J'étais en train de me balader sur internet lorsque je suis tombée sur plusieurs icebergs concernant les théories du complot. Et vu que c'est la mode des icebergs, je me suis dit que j'allais sauter sur l'occasion et aller en profondeur sur le sujet. Il y a énormément de théories du complot, intéressantes tout comme absurdes. Du coup, je me suis décidée à faire mon propre iceberg. En faisant un tri, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des théories du complot dans ces icebergs. Bizarrement, il y avait aussi des creepypastas, des légendes urbaines, du paranormal et même des faits réels. Du coup, je sais pas comment appeler cette série de vidéos. Je vais définitivement faire une série de vidéos sur ce sujet-là. Je sais pas comment appeler cette série de vidéos. L'iceberg des théories du complot, mais pas que. Je sais pas. Enfin bref, dans cette série, nous allons rire, flipper, mais aussi débunker certaines théories et légendes. Vous pouvez donc mettre votre chapeau en aluminium et vous préparer à plonger jusqu'aux abysses en quête de mystère et de vérité. C'est parti! Alors avant de continuer, il y a peut-être des gens qui savent pas ce qu'est un iceberg. Du coup... Non mais... Oui, évidemment tout le monde sait ce qu'est un iceberg, je veux dire, même si ça commence à se faire rare avec le changement climatique, mais je parle du concept, Ça... Je parle de ça. Tout le monde ne connaît pas forcément le concept. Donc, vous savez probablement que la partie immergée d'un iceberg est souvent plus grande que la partie visible. Eh bien, ce format se base sur ce fait-là. Il s'agit originellement d'un format où on place des informations concernant un sujet en particulier, comme les théories du complot, sur une échelle, imagée par un iceberg. La partie visible comporte des informations basiques et populaires, au contraire de la partie cachée. Plus on va en profondeur et plus ce qu'on trouve est impopulaire, voire carrément terrifiant. Il existe des icebergs sur tout, que ce soit les genres de films, les jeux vidéo comme GTA ou Halo, ou des domaines en particulier. Ben voilà. Maintenant, on peut commencer. Vous en avez certainement entendu parler. Momo est un challenge qui a enflammé internet et les médias en juillet 2018. À la même manière que d'autres défis comme celui de la baleine bleue, le challenge consistait à avoir une conversation WhatsApp avec un personnage nommé Momo et d'exécuter ses ordres sous peine de représailles. Beaucoup de youtubeurs ont parlé de cas de suicide, de plaintes, d'arrestations concernant ce challenge et ont propagé des théories autour de la figure du Momo Challenge. Certains suspectaient un groupe de hackers d'être derrière ce défi en raison du fait que lorsqu'on contactait Momo, Momo savait absolument tout de nous. Un challenge qui aurait fait plusieurs victimes. Mais heureusement, il n'en est rien, puisque le Momo Challenge n'a jamais existé. En effet, il s'agit d'une légende urbaine, d'un canular, d'une info, d'une fake news, enfin bref, c'est complètement faux. Momo est une chose inventée de toutes pièces, qui a suscité un emballement médiatique et déclenché une véritable panique morale. D'abord cette photo, symbole du Momo Challenge. D'où est-ce qu'elle vient? Eh bien, il s'agit d'une photo montrant la sculpture d'un artiste japonais nommé Keisuke Eiso. Rien de maudit ou de bizarre, juste de l'art. D'ailleurs, Eiso révélera un an après que la poupée / sculpture a été détruite. Donc ne vous inquiétez pas, elle ne viendra pas vous croquer les pieds quand vous irez vous coucher. Le Sasquatch, plus connu sous le nom de Bigfoot, serait une créature humanoïde poilue mesurant au moins plus de 2 mètres et vivant en Amérique du Nord. Les témoignages concernant cet être légendaire s'étalent sur des siècles, et le fait qu'il y en ait énormément pousse certaines personnes à croire que le Bigfoot ne serait pas un seul individu, mais plutôt un groupe de créatures hypothétiques. Mais d'abord, d'où vient la légende du Bigfoot, ou plutôt Sasquatch de son nom d'origine? Eh bien, le Sasquatch, anglicisation du mot salish saskets, et qui signifie homme sauvage ou homme velu, est issu de la culture mythologique des Premières Nations, un groupe de peuples autochtones du Canada. Dans leur mythe, il est mentionné des populations de géants vivant dans les forêts de l'île Tortue. Comme je l'ai dit précédemment, la légende du Sasquatch existe depuis des siècles, comme le démontrent certaines peintures rupestres représentant des créatures semblables au Sasquatch. On peut dire avec certitude que le premier récit écrit mentionnant le Bigfoot remonte au XIXe siècle, plus précisément en 1811. David Thompson, explorateur anglais, rapportait que le peuple Spokane, ou Spokanais, je sais pas comment ça se prononce, autochtone de l'état de Washington, lui avait parlé d'une race de géants poilus qui vivaient sur une ou plusieurs montagnes voisines et qui volaient les saumons ainsi que les gens pendant leur sommeil.
Le terme autochtone Sasquatch est surtout utilisé au Canada. Là, on va plutôt utiliser Bigfoot aux États-Unis et en Europe. Le Bigfoot vivrait uniquement au Canada et aux États-Unis, donc à moins de vivre là-bas, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous avez prévu de faire du camping ou une randonnée. Un OVNI, acronyme pour objet volant non identifié, est, pour citer Wikipédia, un média... Quoi? Non, c'est pas un média, non. Un phénomène aérien que des témoins affirment avoir observé ou qui a été enregistré par des capteurs, sans avoir pu être identifié mais dont on ne connaît ni l'origine ou la nature exacte, et qui pour certains reste inexpliqué même après une enquête approfondie. Voilà aussi pourquoi on ne devrait pas toujours associer un ovni aux extraterrestres. En termes de témoignages, on en recense des milliers partout autour du monde. Les tout premiers témoignages rapportant l'apparition d'ovnis remontent à la Seconde Guerre mondiale, où beaucoup de pilotes avaient affirmé avoir observé des chasseurs fantômes, soit des sortes de petites boules lumineuses jaunes, rouges ou blanches. La zone 51, ou plutôt Groom Lake Home Airport, est une base militaire située à 2 centaines de kilomètres de Las Vegas dans le Nevada et est connue sous de multiples autres noms tels que The Ranch, The Farm, The Box, Watertown, Dreamland Resort, Red Square. La base du lac Groom fut construite en 1955 afin de pouvoir faire des tests nucléaires et des tests d'armes. Il faut se rappeler qu'on était en pleine guerre froide, donc c'était la course à l'armement. Le directeur de la CIA de l'époque, Richard Bissell Jr., a jugé nécessaire d'avoir une base privée pour construire et tester des prototypes, comme les avions de reconnaissance où commençait à concevoir son agence. C'est en survolant la zone, en compagnie de 3 autres personnes et en se posant près d'une vieille piste à l'abandon près du lac et non loin du site d'essai nucléaire du Nevada, qu'il demanda à Lewis Strauss, qui présidait la commission d'énergie atomique, d'obtenir le terrain. Eisenhower, 34e président des États-Unis, a, tout comme Strauss, approuvé l'idée d'ajouter cette zone au site d'essai de l'État du Nevada. Ainsi fut créée la zone 51. Si cette base militaire fait tant parler, c'est d'abord parce que la zone 51 est très secrète et fait partie des zones les plus sécurisées des États-Unis. Tellement que pendant des décennies, l'existence de la zone 51 était niée par le gouvernement américain. La zone 51 était classifiée secret défense. Finalement, en 2013, le gouvernement a reconnu son existence en déclassifiant des documents faisant mention de la base militaire. D'ailleurs, jusqu'en 2018, il n'était pas possible de voir la base militaire sur Google Maps. Elle était censurée. En réalité, quand on se penche un petit peu plus sur le sujet, on remarque que la zone 51 est à peu près comme toutes les autres bases militaires. Excepté sur quelques points peut-être, comme le fait que les employés travaillant à Groom Lake viennent et sortent de la base uniquement par avion, par exemple. Mais sinon, c'est juste une base militaire où on fait des recherches et des tests. Personne ne sait ce qu'il s'y trame à l'intérieur, mais bon, au vu des images disponibles montrant Groom Lake, j'imagine que c'est ce qui doit se passer à l'intérieur. Autre fait à propos de Groom Lake, personne ne peut s'approcher de la base ou encore la survoler. Ce qui n'a rien d'étrange puisque c'est comme ça pour toutes les bases militaires. Je veux dire, tu peux pas te pointer comme ça et être en mode « Bonjour, je viens visiter la base, j'ai apporté des loukoums ?» Non. De toute façon, on peut même pas faire ça puisque la seule route qui mène à Groom Lake est bloquée à un certain point pour que personne ne puisse s'approcher de la base. Une fois que vous arrivez à la limite, donc au panneau interdisant d'aller plus loin, vous êtes à des kilomètres de la base. Et vous ne pouvez pas aller plus loin. Et entre nous, il serait plus judicieux pour vous de faire demi-tour une fois que vous atteignez ces panneaux. Ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si on décide quand même de continuer? Eh bien, sachant qu'il y a des militaires qui surveillent cette route 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si les panneaux ne vous arrêtent pas, ce seront ces mêmes militaires qui vous couperont dans votre élan. Et qu'est-ce qui se passe si on se fait arrêter? Les militaires vont débarquer en 4x4, armés jusqu'aux dents, pour vous demander de vous mettre sur le côté. Ils vont ensuite vous arrêter pour vous emmener dans la zone 51 et se servir de vous comme cobaye dans le cas du projet Montauk. Non, je rigole, ils vont juste vous filer une amende bien lourde et vous pourrez même faire un petit séjour en prison pour trespassing, soit pour intrusion. Ceci est arrivé à 2 jeunes touristes néerlandais qui ont jugé bon d'essayer d'aller à Groom Lake pour, je cite, tenter de filmer la zone 51. Cette histoire s'est d'ailleurs passée durant l'appel au raid de la zone 51 pour y chercher des extraterrestres. Et en parlant d'extraterrestres, la zone 51 est surtout connue pour toutes les théories qui tournent à son sujet. Comme la théorie selon laquelle la base abriterait des technologies, voire même des choses extraterrestres. Mais on s'intéressera à cette partie-là un petit peu plus tard dans l'iceberg.